Jamais comme en 1993, la Formule 1 n'avait atteint de tels sommets de sophistication technologique. Profitant d'un règlement d'un libéralisme sans précédent, les ingénieurs ont pu concrétiser au cours de cette saison leurs rêves les plus fous. Pour tous, un seul et même objectif, battre l'écurie Williams-Renault, championne du monde en titre, et son pilote vedette Alain Prost, parti à l'assaut après une année sabbatique d'une 4e couronne mondiale. Pendant l'hiver, les motoristes avaient préparé en secret des joyaux de moteurs de plus en plus sophistiqués, bourrés d'électronique et développant des puissances phénoménales à des régimes de rotation hier encore inimaginables. Mais c'est surtout du côté des châssis que les progrès ont été les plus stupéfiants et les fameuses aides électroniques au pilotage se sont multipliées. Les aides électroniques ont un peu réduit les écarts entre les pilotes. Mais c'était inévitable, la Formule 1 étant le sommet du sport automobile et de la technologie. Le challenge était énorme et la volonté de réussir plus forte que jamais. C'est donc à une formidable bataille technologique que vont se livrer les top teams de la Formule 1 et, en ce début de saison 1993, l'équipe Marlboro-McLaren apparaît une nouvelle fois comme le challenger numéro 1 des Williams-Renault. Dès le premier round, disputé en Afrique du Sud, Senna fait le spectacle. Mais ce sont Prost et sa Williams-Renault qui l'emporteront finalement avec l'insolente avance de 50 secondes. Le ton de ce que serait la saison était donné. Les choses ne se présentaient pas de manière favorable. Tout avait l'air contre nous pour ce qui est de la compétition. Le challenge était donc de trouver des solutions, d'y croire et de travailler pour ça. C'était l'aspect positif. Il fut renforcé par les victoires du début de saison. Le deuxième round avait beau avoir lieu sur la terre natale du Brésilien, tout un peuple avait beau porter son idole à bout de voix et à bout de cœur, on ne donnait pas cher des chances de Senna tant les Williams-Renault, qui avaient fait merveille aux essais, semblaient intouchables. Leurs deux pilotes accaparaient du reste la première ligne de la grille de départ. Il n'empêche, au premier freinage, le jeune Damon Hill s'inclinait face à Senna. Prost, en revanche, s'enfuyait seul à l'avant. Senna, lui, ne se posait pas de questions. Attaquer, attaquer encore et toujours, attaquer et prier au cas où le ciel l'entende. À tutoyer les anges, on finit un jour par croiser Dieu sur sa route. Et la pluie, la meilleure amie de Senna et la plus sûre alliée des McLaren Ford, faisait une apparition providentielle. Ravi de l'aubaine, Senna se jetait avec délectation sous l'orage. Le ciel qui lui tombe sur la tête est en revanche toujours oiseau de mauvais augure pour le Gaulois. Heurtant un malheureux en perdition, Prost quittait la scène. À tutoyer les anges, on finit aussi par marcher sur l'eau, et c'est justement la spécialité de Senna. Trempé de bonheur, tout le Brésil hurlait sa joie, et après l'averse, Senna fondait littéralement sur Damon Hill. En arrachant en superbe sa deuxième victoire dans son Grand Prix national, Ayrton Senna s'empare du même coup de la tête du championnat du monde. Tous les pronostics étaient déjoués et le pauliste, prophète en son pays, pouvait s'enivrer de bonheur. Être capable de gagner cette course sur ce circuit et dans ces conditions où nous perdions plus d'une seconde par tour sur les Williams est un immense exploit.
Ça dépend de votre point de vue, mais je suppose que le Brésil et Donington ont été les deux courses exceptionnelles de l'année. Donington, un tourniquet, impossible de doubler même sur le sec. Et s'il pleut, inutile même d'y courir, se plaignaient la plupart. Inutile, sauf pour qui tutoie les anges et marche sur l'eau quand il le veut. Ce dimanche-là, dans le premier tour, Senna traite directement avec Dieu. Dans des conditions dantesques, il mystifie ses adversaires et entre de plein pied dans l'histoire. Magique Senna, magique folie. Avec une pellicule d'eau sous sa Formule 1, Senna décroche peut-être là sa plus belle victoire. Lorsqu'il l'évoque, le Brésilien préfère simplement parler d'un accomplissement. Vous devez être aux aguets pour comprendre les situations quand elles se présentent à vous. Vous ne devez pas hésiter. J'étais très attentif, particulièrement dans cette course. Et j'ai pris toutes mes décisions comme ça. Dans le bon sens, avec précision. Et tout s'est passé comme prévu. Cette fabuleuse victoire ne tenait pas au seul talent de Senna. Dans la Formule 1 moderne, les changements de pneumatiques sont devenus un moment clé d'un Grand Prix. Et si l'on ne gagne pas une course dans les stands, on peut en revanche très facilement l'y perdre. Alain Prost en sait quelque chose. Or, peu à peu, l'écurie Marlboro-McLaren est devenue la grande spécialiste de cet exercice. Et lors de ce mémorable Grand Prix d'Europe disputé à Donington, les mécaniciens de chez McLaren accompliront une nouvelle fois des prouesses. Ainsi, à la surprise générale, au soir du 3e Grand Prix de la saison, le Challenger occupait la place de leader et Ayrton Senna devançait Alain Prost au classement du championnat du monde. Le Brésilien pouvait exulter. C'était une course fantastique, exceptionnelle. Ce n'est pas uniquement la victoire, mais aussi les conditions météo très difficiles et le fait que nous ayons pris un tour aux deux Williams à la fin de la course. Nous avions donc un tour d'avance sur tout le monde et surtout sur les deux Williams Renault qui nous étaient très supérieurs. C'était pour nous une grande réussite. En ce début de saison qu'il avait dû souhaiter plus paisible, Alain Prost subissait la tourmente. Mais personne, et surtout pas Senna, ne doutait cependant que les Williams Renault referaient très vite surface. Magique, mais pas magicien, Ayrton se gardait bien de rêver trop fort. Hors de question cependant de céder au fatalisme, d'envisager la moindre défaite. Comme à son habitude en piste, Senna a continué à attaquer de toutes ses forces, et dans les stands, il a continué à travailler sans relâche. Ainsi, les McLaren ne se sont pas laissés distancer. Mais peu à peu grandissait le sentiment qu'il serait impossible d'empêcher l'inexorable envol des Williams Renault. Chez Senna, la frustration était grande et le doute pressant. Au Grand Prix d'Espagne, sous un soleil à son avis désespérément radieux, Senna subira effectivement la domination des Williams. Pilotant à 100% de ses possibilités, se faufilant parmi les attardés avec sa légendaire audace, il récupérera cependant, en se tenant à l'affût, la deuxième place abandonnée en route par Damon Hill. Mais en alignant sa deuxième victoire d'affilée, calme et méthodique, Prost posait les banderilles de son retour au championnat. De torero en début de saison, à Barcelone, Senna devenait taureau. Quand vous savez que vous pouvez vous battre pour la victoire, il est particulièrement difficile d'accepter de ne pouvoir le faire pour des raisons techniques. Monaco, s'il est une arène qui lui a réservé des triomphes, c'est bien celle-là. Senna s'y présentait en 1993, recordman absolu des victoires, à égalité avec l'immense Graham Hill. Et il comptait bien y signer son 6e succès, qui le laisserait seul en tête de la liste des vainqueurs de ce Grand Prix mythique.
Monaco, c'est le Grand Prix qui hante souvent depuis leur plus tendre enfance les rêves de tous les pilotes de Formule 1. Monaco, c'est Fangio, Ascari, Clark, Stewart, Lauda, Hill, c'est Prost aussi, qui a triomphé à 4 reprises, et ce sera peut-être bientôt Alési. Mais pour espérer vaincre à Monaco, mieux vaut y conquérir la pole position, exercice de haute voltige qui réclame une machine parfaite et un pilote d'exception. Prost le sait, aux essais en principauté, Senna s'est toujours montré magnifique. Ron Dennis, lui aussi, espérait, mais il savait que cette fois son pilote devrait tenter le jackpot. C'est bien ce que fera Senna, mais cette fois, l'artiste trébuchera. Une bataille était perdue, pas la guerre. Senna devait seulement se montrer patient. Au départ, Prost s'arrachera parfaitement, se jetant en tête dans le goulet de Sainte-Dévote, avec Schumacher dans sa roue, tandis que Senna s'imposait à Damon Hill, s'assurant une 3e place satisfaisante. 3e place se transformant en 2e lorsque, coup de théâtre, Prost est sanctionné d'un arrêt de 10 secondes au stand pour départ anticipé. Puis, 2e place devenant 1re lorsque Schumacher doit abandonner, circuit hydraulique explosé. Restait à Senna à éviter les pièges, à contourner les accrochages, toujours nombreux à Monaco. Restait au magicien à flirter avec les rails, à tutoyer ses trottoirs inhospitaliers. Restait au chasseur à fondre sur ses proies, à frôler des roues de tous côtés, à se faufiler au milieu des attardés, sans trop perdre patience, tant que faire se peut. Restait à Senna, en un mot, la plus dure des choses à faire. Attaquer près de 2 heures durant, dompter sa machine, maîtriser ses nerfs, dominer sa fatigue et gagner à Monaco, y remporter une victoire inespérée et entrer dans la légende en signant sa 6e victoire dans ce décor princier. Monte-Carlo, magique Grand Prix pour un pilote magique. McLaren et Senna avaient merveilleusement su saisir leur chance à Monaco. Pilote d'exception, mais aussi professionnel lucide, Senna l'orfèvre voudra voir d'abord dans cet exploit le fruit d'un travail bien fait. C'était plus une course stratégique qu'une course technologique. À nouveau, techniquement, nous ne rêvions guère, mais stratégiquement, si tout se passait bien, nous avions une chance. Ça a payé. Nous n'étions pas les plus rapides, mais nous étions les plus endurants et nous avons fait moins d'erreurs. Chez Marlboro McLaren, on ne se laisse pas griser par ses succès, arrachés à la force du poignet. Bien au contraire. On sait que les Grands Prix à venir offriront aux Williams-Renault matière à exprimer leur supériorité intrinsèque. Peu importe. Davantage de concentration encore, toujours plus de travail, encore et encore. Tels sont les mots que Senna martèle sans cesse. Faire comme si les miracles existaient, tenter la chance toujours. Après tout, elle a bien souri jusqu'à présent. Et au volant, attaquer, chasser le chronomètre, grignoter le temps centième de seconde par centième de seconde, utiliser toute la piste, et même un peu plus s'il le faut, et puis recommencer. Prost est anxieux, c'est un duel de titans. Ron Dennis est inquiet, ce ne sont plus des exploits qu'il attend de son pilote, ce sont des miracles. Mais les miracles en Formule 1 sont rares, et Senna découvre depuis son cockpit les affres des horizons bouchés qu'il n'avait connus qu'à ses débuts. Au prix de quelques départs fulgurants, il parviendra à s'imposer encore au commandement des courses, à se donner des illusions, l'illusion du pouvoir, illusion de puissance, mais de plus en plus difficilement, de plus en plus brièvement. Les Williams-Renault se montrent intraitables, trustant pole position, victoire, record du tour. Senna ne se décourage pas pour autant. Magique dans la victoire, mais aussi dans l'adversité, et vendant cher sa peau, très cher, comme ici à Silverstone, dans un fabuleux duel à plus de 300 km/h, au coude à coude avec la Williams de Prost.
Grâce à lui, l'écurie tient toujours le haut du pavé de la Formule 1. Mais sous le pavé, une plage grise de mine, grise d'inquiétude. Peu importe, sous le célèbre casque jaune et vert, brûle toujours le soleil de la passion, palpite toujours une foi à renverser des montagnes. Dès qu'il retrouve la piste, son paradis à lui, dès qu'il se mesure à d'autres pilotes, à d'autres voitures de Formule 1, dès qu'il se retrouve derrière le volant de sa Marlboro McLaren, Senna n'a qu'une idée en tête, foncer, tout faire pour gagner, rouler à fond. Dans cette course frénétique où toutes les écuries s'époumonnent à la poursuite des Williams-Renault, Senna côtoie les Alesi, Leto, Barrichello et autres Fittipaldi, génération montante, magicien de la Formule 1 de demain. Regain de charme, mais regain de risque aussi. Il y a de plus en plus de jeunes talents aujourd'hui. C'est une bonne chose. J'aime beaucoup ça car ils innovent. Ils sont plus énergiques et plus entiers. Ils sont donc plus motivés par la course elle-même que par son côté politique ou commercial. En la personne de Mika Häkkinen, pilote d'essai promu deuxième pilote de l'écurie à partir du Grand Prix du Portugal, Senna a maintenant pour coéquipier un des leaders de cette génération montante, un des plus beaux fleurons du baby-boom de la Formule 1. Et le jeune Finlandais s'apprête à entrer dans l'arène sans aucun complexe, voire même avec une jolie candeur. Quand vous êtes assis dans la voiture avec votre casque sur la tête, face à Ayrton Senna, pour moi, il n'est plus qu'un pilote comme les autres. Et vous sentez que vous pouvez le battre. Il avait raison de vouloir y croire, le jeune Häkkinen. Et lors des séances d'essai, il accomplira l'exploit de devancer son leader, le roi Senna lui-même. L'une des conséquences de l'arrivée des jeunes pilotes fait que vous avez tendance à avoir plus d'accidents ou d'incidents. C'est le prix à payer pour ça. Signer un temps canon en qualification, comme l'avait fait Häkkinen au Portugal, ne signifie pas pour autant qu'on est devenu pilote de Grand Prix à part entière. À tous ces jeunes loups débordant de fougue et d'ambition, la Formule 1 impose un apprentissage qui relève de l'initiation au sens noble du terme. Il leur faut d'abord apprendre à maîtriser la formidable puissance, à dompter la violence inouïe des réactions de leur machine, à s'approcher des limites absolues de la fabuleuse adhérence des Formule 1 modernes, à aiguiser des réflexes qui doivent intervenir au millième de seconde près. En découvrant la Formule 1, ces chiens fous qui n'avaient encore rien vu, même pas en Formule 3000, découvrent un univers de pilotage dont ils n'imaginaient pas l'extrême difficulté. Et les anciens ont beau les mettre en garde, ils se rendent compte à leurs propres frais du prix à payer pour devenir un champion de Formule 1, rapide, constant et sûr. En un mot, maître de son sujet. Parfois, l'addition est sévère et l'adrénaline sollicitée au moins autant que l'amour-propre. Par bonheur, les Formule 1 modernes sont devenus très sûrs. Mais ces chiens fous ne sont pas du tout des têtes brûlées. Et ils savent qu'il leur reste beaucoup à apprendre. C'est le métier qui rentre, voilà tout. J'ai pas encore l'impression d'avoir fait du très bon travail. Et je crois qu'il ne faut jamais penser comme ça. Vous devez toujours essayer de faire mieux. Et je suis sûr que j'y arriverai. Tandis que Häkkinen poursuivait brillamment son apprentissage, l'équipe Marlboro McLaren avait pour sa part considérablement progressé sur le plan technologique. Tant et si bien qu'au Grand Prix du Japon,
Ayrton Senna pouvait à nouveau penser à la victoire. Il ne restait que 2 courses à disputer et le Brésilien comptait bien à nouveau enchanter ses supporters. Encore une fois, Prost s'était adjugé la pole position, mais avec cette fois Senna à ses côtés. Et encore une fois, le Brésilien s'imposera dès le premier freinage. Et puis la pluie fera son apparition. Et on le sait, quand le ciel a du chagrin, Ayrton nage dans le bonheur. Euphorique, il donne un nouveau récital, glissant seul sur sa planète. Häkkinen, de son côté, s'en tire merveilleusement bien aussi. Le soleil reviendra, mais pas les adversaires de Senna. Et après ce nouveau changement de pneumatique magnifiquement réalisé, le Brésilien s'envole cueillir sa 4e victoire de la saison, un triomphe agrémenté de la splendide 3e place de Mika Häkkinen, qui accède au podium pour la première fois de sa jeune carrière. Au Japon, les Marlboro McLaren avaient enfin retrouvé leur superbe. Le doute s'envolait, pas les regrets, car le titre était déjà joué depuis la fin de l'été et Prost couronné pour la 4e fois de sa carrière. Chapeau Alain. Sous l'œil malin du koala, il ne restait plus qu'à livrer l'ultime combat de l'année en Australie. Chez Marlboro McLaren, on le voulait baroud d'honneur et Ayrton Senna avait la ferme intention de sortir par la grande porte triomphale. Le Grand Prix d'Adélaïde a toujours des relents de vacances bien méritées, et l'écurie Williams, qui a atteint tous ses objectifs, l'aborde en toute décontraction. Senna, lui, n'a qu'une seule chose en tête, conquérir sa 62e pole position, record absolu, et surtout briser l'hégémonie des Williams, détentrices de la pole position lors des 24 derniers Grands Prix. Cette fois, sa machine devrait le lui permettre, et le tracé d'Adélaïde, assez semblable à celui de Monaco, sinueux et bordé de rails menaçants, lui convient parfaitement. Ron Dennis et toute l'équipe font confiance à leur acrobate. Prost et Williams le redoutent, à juste titre. Malgré les efforts désespérés du Français, Senna aura bien le dernier mot. En retrouvant cette place qu'il affectionne et qui lui manquait tant, il retrouve aussi le sourire. Pour le dernier Grand Prix de la saison, Senna ne pouvait rêver mieux. Senna peut à nouveau gagner, et cela suffit à son bonheur. Mais Prost, qui a annoncé sa retraite, aimerait plus que personne triompher en Australie. Le dernier duel entre les 2 monstres sacrés de la Formule 1 s'annonce grandiose. Poursuivi par les 2 Williams-Renault, Senna s'envolera peu à peu, intouchable, comme au plus beau jour. Il n'abandonnera le commandement de la course qu'au gré des changements de pneumatiques. Il récupérera bien vite sa place aux avant-postes. De glissade en glissade, de vibreur en vibreur, le maestro magnifique donnera son dernier récital de la saison. Un récital sans la moindre fausse note, comme d'habitude.
En remportant le dernier Grand Prix de la saison, son dernier avec l'écurie McLaren, Senna s'empare de la 2e place au championnat du monde et offre à son équipe le record absolu de 103 victoires en Grand Prix, jusqu'alors détenu par la mythique écurie Ferrari. Sur le podium, enfin, on assistera à la réconciliation tant attendue des deux grands champions. L'un quittait la scène de la Formule 1, l'autre une écurie qui fut un peu sa famille. Les instants d'après-course à Adélaïde ne manquaient pas d'émotion. Un des aspects les plus importants de notre relation pendant toutes ces années, ce ne sont pas seulement les titres de champion, mais le fait que je laisse des amis derrière moi. Je partirai sans problème ou controverse. Nous nous entendons tous très bien. Je quitte des gens bien et le sentiment est mutuel. On ne sait jamais, le futur reste ouvert. Nous verrons. Voici venu le temps de la traditionnelle photo de fin d'année. Voici venu le moment de la séparation. On rit, on chahute, mais chacun fait son bilan et regarde déjà vers la saison à venir avec pour seul objectif faire mieux, toujours mieux. En 1993, Senna et McLaren ont été les challengers magnifiques des Williams-Renault. En 1994, en remplaçant Alain Prost au sein de l'écurie franco-britannique, Senna redeviendra l'homme à battre. Qui dans le peloton saura devenir son challenger? Qui saura se mettre à son diapason et enflammer avec lui le cœur des amoureux de la Formule 1? Nul ne peut le prédire. Alors, en attendant, salut l'artiste et encore merci.